Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'effet Pygmalion. Alors l'effet Pygmalion, qu'est-ce que c'est? On peut appeler ça également l'effet Rosenthal, du nom du psychologue qui a en fait théorisé l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion prend sa source en 1968 et en fait c'est une étude qui a été réalisée au sein d'une école. Des scientifiques ont sélectionné un certain nombre d'enfants au hasard, mais ont dit à leurs professeurs que ces enfants-là dans la classe A avaient un potentiel plus élevé que les autres, tandis que les enfants dans la classe B avaient un petit peu des retards cérébraux, intellectuels, etc. Et en fait ils ont étudié la réussite de ces deux classes. Est-ce qu'elle a été meilleure chez la classe qui, soi-disant, était des prodiges, ou au contraire, est-ce qu'elle aura été meilleure chez la classe qui avait des déficiences dès le départ? Ce qui est faux, hein, les deux classes étaient constituées d'élèves parfaitement normaux, soyons bien clairs. Mais on a dit au professeur, cette classe, elle a plus d'avantages de réussir leur bac que la deuxième classe, car ceux-là ont des difficultés que la première n'a pas. À la fin de l'année, on s'est rendu compte que la classe A a eu un taux de réussite au bac beaucoup plus élevé que celui de la classe B. Par quoi est-ce que ce taux de réussite il a été influencé? Il a été influencé par l'investissement de leurs professeurs, mais également des affirmations et de leur comportement. C'est-à-dire que les professeurs de la classe A qui pensaient avoir en face d'eux des élèves prodiges se sont davantage investis dans leur réussite, tandis que les professeurs de la classe B se sont moins investis dans la réussite de leurs élèves parce qu'ils partaient du principe que s'ils étaient mauvais, c'était dû à leur retard et à leur déficience et que il fallait pas forcément insister plus que ça avec eux. Sauf qu'en fait, on aurait pu se dire qu'il allait se passer l'effet inverse, où on allait laisser les élèves de la classe A être plus en autonomie et moins les accompagner, et au contraire plus accompagner les élèves de la classe B, car c'est eux qui ont un retard. Sauf que ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui rentre en jeu à ce moment-là? Dans la tête des professeurs, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le cerveau est un fainéant, donc forcément, il va travailler là où c'est plus facile pour lui de travailler. Ou au lieu de corriger un exercice en entier de A à Z, il aura juste à dire à son élève « tu peux le faire, tu peux y arriver, regarde, concentre-toi, etc. Tu as les capacités pour », il va l'encourager. Il va lui dire des mots d'affirmation. Il va l'aider, le conseiller, l'accompagner. Et surtout, il va croire en lui. Parce que on lui a fait croire que lui réussirait mieux que les autres. Tandis que dans la classe B, du coup, il s'est passé l'inverse. Les professeurs ne se fatiguaient même pas et ils mettaient tout sur le dos et sur le fait que s'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont mauvais et puis c'est tout. Et moi je suis juste professeur et je ne pourrais rien y changer. Ce qui est un petit peu le comble pour un professeur parce que de base, son travail c'est d'accompagner les élèves, de se concentrer sur ceux qui ont le plus de difficultés, de les encourager pour justement réduire les inégalités, vu que nous sommes dans l'école de la République. Hein, fraternité, égalité, ne l'oublions pas. Sauf que là, en fait, ça rentre pas en jeu. Et on sait très bien que l'effet Pygmalion s'applique dans chacune des écoles de France. On le sait très bien. Le nombre de professeurs par classe qui réduisent les élèves à zéro, qui leur disent qu'ils sont nuls, qui ne réussiront à rien dans leur vie, qui les mettent dans un environnement négatif, qui leur bourrent leur crâne de négativité et qui en plus influencent leur paradigme. Dans le négatif évidemment. Comment vous voulez qu'on puisse avoir une société qui soit construite sur des fondamentaux solides quand on rabaisse la jeunesse constamment, à longueur de journée? On ne peut pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation dans le pays il se retrouve dans cet état catastrophique et qu'on a évidemment des gens qui se plaignent de la Gen Z au travail ou d'autres circonstances. Mais tout ça, ça a été créé par qui? Par les générations précédentes. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre de quelque chose que vous avez créé ou que vous avez abandonné. Soyons-en bien clairs. Est-ce que ça veut dire que quand on a grandi dans un environnement négatif où on était constamment rabaissé, on est forcément voué à l'échec? Alors, oui et non, dans le sens où vous pouvez réécrire votre histoire, vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Mais rares sont ceux qui auront la force et le courage de le faire.
c'est pour ça que je vous ai dit oui et non. Parce qu'à partir du moment où vous prenez la décision que vous pouvez changer ces idées-là qui sont ancrées en vous, que vous êtes nul, en vous disant vous n'êtes pas nul, que vous êtes formidable, que vous pouvez y arriver comme tout le monde, oui évidemment vous pouvez réussir. Mais il y a des personnes qui n'auront pas cette prise de conscience et cette clairvoyance de se dire que en fait ils peuvent être bons et que tout ce qu'on leur a répété pendant leur enfance c'était du bourrage de crâne et que c'était faux. Sauf que c'est quoi la différence? C'est que vous vous en rendiez compte. C'est ça la première étape, c'est de s'en rendre compte. Vous ne pouvez pas soigner une maladie alors que vous ne savez pas que vous êtes malade. Et bien là en fait, c'est la même chose. Ça se manifeste pas matériellement, vous ne verrez pas des boutons sur votre corps, mais littéralement, ça vous influence chaque jour de votre existence. Qu'est-ce qui fait que du coup, on va avoir des écoles qui réussissent mieux que d'autres, des castes, une certaine hiérarchie? Si vous regardez par exemple les politiques, qui sont le meilleur exemple de cet effet Pygmalion, les politiques, les entrepreneurs à succès, ce sont des gens qui ont grandi dans des environnements où on leur a constamment rabâché que c'était les meilleurs, qu'ils étaient nés pour être les meilleurs. Vous êtes des enfants de bourgeois! Ils sont allés dans des écoles où on leur a vendu l'excellence, que c'était pas le savoir qui allait être excellent, mais que c'était eux qui allaient le créer, l'excellence, un savoir excellent, des compétences excellentes, qu'ils allaient devenir excellents en sortant de là. Et même s'ils auront été médiocres toute l'année, vu qu'on leur a vendu ça, forcément, ça a imprimé dans leur tête et ils vont le croire, coûte que coûte. Parce que leur paradigme n'est pas axé sur un aspect négatif et régressif d'eux-mêmes, mais au contraire, sur un aspect positif et bienveillant d'eux-mêmes. Ce qui n'est fondé sur aucun acte, aucune compétence réelle. C'est juste votre état d'esprit qui influence. Et votre état d'esprit a été influencé. Avec de l'intention et de la volonté, on arrive à tout faire dans ce monde. À croire qu'on est le meilleur, mais aussi à croire qu'on est la pire personne qui puisse exister. Mais tout dépend de vous et de quelle polarité vous décidez d'avoir dans votre vie. Et les personnes qui sont intéressées pour s'éveiller, pour vraiment pouvoir travailler sur cet aspect de leur personne, je vous invite à regarder ma vidéo sur le self-concept. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la confiance en soi, sur les limites de la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur votre environnement, parce que tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider à déconstruire pour mieux reconstruire. Et je vous invite également à aller regarder la vidéo qui s'appelle Déconstruire pour mieux reconstruire. Mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo particulièrement sur l'effet Pygmalion pour que vous compreniez à quel point est-ce qu'un petit truc auquel on ne prête pas forcément attention parce qu'on y est habitué, peut nous influencer pour le reste de notre existence. Sauf que nous avons tous des chemins de vie différents, sauf que si on ne s'intéresse jamais à ce qu'on peut faire de mieux, déjà pour soi, mais ensuite pour notre environnement, pour la société, etc., forcément, on se sent comme un moins que rien au sein de cette société qui ne daigne même pas à nous regarder en face. Donc voilà, cette vidéo c'est pour faire de la prévention, cette vidéo c'est peut-être s'il y a des professeurs qui tombent dessus, je vous invite peut-être à vous remettre en question sur l'investissement que vous avez réellement auprès de vos élèves. Alors je crache pas entièrement sur les professeurs, même s'il y a certains, c'est pas vous cracher dessus, mais j'aimerais vous gifler, c'est mieux, parce que vraiment on se demande pourquoi vous faites votre métier, mais je sais qu'il y en a qui se donnent à fond pour leurs élèves, et merci à eux. Je sais qu'ils travaillent dans des conditions qui sont très compliquées, avec des classes où il y a de plus en plus d'élèves, des moyens qui sont réduits. Je sais que c'est compliqué, mais si on y met tous un petit peu du sien, on peut avoir un monde meilleur, une vie meilleure. Et j'espère que ces paroles parleront au plus de personnes possible. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao.